Cogniet, dans votre rapport, vous parlez beaucoup des espaces périurbains, c'est-à-dire ces espaces comme ici où on est un peu ni à la ville ni à la campagne. Avant d'en parler très rapidement, comment est-ce qu'on occupe l'espace en Franche-Comté en 2013? Vous dites dans le rapport que c'est une région qui dispose de beaucoup d'espace, qui a cet avantage, mais qui n'est pas utilisé et occupé partout de la même manière. Effectivement, la Franche-Comté est une région qui dispose d'espace, c'est réel et c'est l'image qu'on s'en fait. Cet espace, il est grignoté de plus en plus. La Franche-Comté est une région où les espaces agricoles naturels diminuent sensiblement, et notamment autour des agglomérations dans ce qu'on appelle la périurbanisation. Ça veut dire un étalement urbain en fait? Un étalement urbain qui a commencé il y a quelque temps et qui se poursuit. Donc on est dans un exemple parfait de cet étalement urbain qui s'explique beaucoup par ce goût pour les maisons individuelles. Comment vous l'expliquez, cet attrait qui reste encore très important pour ce type d'habitat? La maison individuelle, c'est le souhait premier d'un couple, par exemple, d'un jeune couple qui souhaite s'installer et construire. Donc, avoir son chez-soi, être tranquille, ne pas être à la ville, mais être pas trop loin. Et avec maintenant, dans un couple, chacun a une voiture, on a les services à proximité. Et on est en même temps un peu à la campagne. Et vous donnez aussi dans le rapport beaucoup d'exemples de manières d'habiter autrement dans ces espaces, notamment périurbains. Quels sont les exemples d'autres modes d'habitat? Alors, dans ce qu'on peut voir de ce qui se fait le plus généralement, un lotissement, ça ressemble à un lotissement. Et on peut en chercher partout, ils sont quasiment tous identiques. Or, ce qu'on essaye de montrer dans le rapport aussi, c'est que un lotissement ou un nouveau quartier qui se construit, on peut l'envisager autrement. On peut y vivre en ayant des espaces communs partagés. Ça peut être un verger commun, ça peut être une petite place avec des jeux pour les enfants, une petite place avec des bancs simplement pour que les gens puissent s'y installer et discuter. Ça peut être des places de parking communs, ça peut être aussi un garage commun. Il y a des tas de solutions à inventer. Certaines existent déjà. C'est ce qui se fait dans les écoquartiers, où on a des zones communes et des zones où on est chez soi. Sans vis-à-vis. Et donc, on a à la fois la vie chez soi, c'est ce que les gens recherchent, être tranquille chez soi, et à la fois une vie sociale riche, une vie collective qui permet d'animer un petit peu un quartier qui n'est plus seulement un lotissement, comme on dit, dortoir. Et vous formulez un certain nombre de recommandations dans ce rapport. Il y en a 4 grandes pour occuper l'espace différemment. Vous dites par exemple que la région peut jouer un rôle assez important, très central sur cette question. Effectivement, à travers les auditions que l'on a menées tout au long de ce rapport, on s'est aperçu que des outils, il y en a plein. Chacun utilise ces outils, que ce soit le monde agricole, le monde environnemental, les urbanistes, etc. Donc, à un moment donné, il faut quelqu'un qui puisse coordonner tout ça, donner une certaine cohérence. Et à notre avis, c'est l'échelon régional qui est le plus pertinent pour essayer de planifier, de donner une cohérence sur tout le territoire franc-comtois. C'est donc la région qui nous paraît un échelon pertinent. Deuxième autre échelon également, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de plans locaux d'urbanisme, les PLU. Chaque commune fait son PLU. Et il nous semble également plus pertinent qu'il y ait une réflexion qui soit menée au niveau intercommunal, puisque maintenant ce sont les communautés de communes qui sont en activité et puis qui ont un certain dynamisme. Vous dites aussi qu'il faut mieux informer sur les manières de vivre dans ces espaces périurbains, qu'il faut protéger les espaces agricoles par exemple. Quelles sont ces autres recommandations? Alors, il faut que les collectivités aient une véritable stratégie foncière à long terme.
qu'est-ce qu'on veut dans telle commune, est-ce qu'on veut garder un peu d'agriculture en milieu périurbain, tel combe par exemple ou tel petit bout de forêt a des espèces protégées, qu'est-ce qu'on en fait, telle partie n'a pas grand intérêt au niveau agricole ou environnemental, cette partie-là on peut construire, etc. Il faut aussi informer le citoyen de base, comme je disais tout à l'heure, le jeune couple qui veut s'installer, sur d'autres manières d'habiter. Et il faut informer de ce qui est possible et parfois aussi des règles d'urbanisation.